Besoin de laisser la grâce agir. C'est Dominique qui nous conduit dans un très beau texte pour nous exhorter les uns et les autres à nous ouvrir à la grâce. La source. Laisse ton cœur s'ouvrir et la parole jaillira. Laisse le fil de ton histoire se dérouler et s'écouler de ta bouche. Ce qui est enfermé peut être libre. Ce qui est serré peut dénouer ses liens. Vois, puis laisse se défaire en toi les nœuds du vouloir et du refus. Retourne à ta source, profondément libre et tendrement puissante. Lorsque tu reviens à la source, aucun nœud n'est assez puissant pour ne pas lâcher sous la pression intérieure de ton être profond. Car la source est eau et feu et ne demande qu'à s'écouler et brûler sans s'altérer ni s'éteindre. Quand la source s'empare de ta voix, elle devient parole. Quand tu laisses ton feu intérieur brûler en toi, tu deviens soleil. Tu n'as rien à faire, mais à laisser se défaire. Laisse le déclic se provoquer. Pose un acte de parole et laisse se dérouler le flux. Il sera clair. Il sera chantant. Il sera mélodie pure de l'être essentiel en toi qui ne cesse de chanter le ciel et d'arroser la terre. De la meilleure manière que nous pouvions le faire aujourd'hui, nous nous sommes ainsi mis dans ta main et sous ton regard, en comptant sur ta bienveillance et sur ta tendresse. Permets-nous maintenant d'accueillir ta bénédiction et ton pardon. Le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus, le Dieu des prophètes, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit est un Dieu d'amour, de patience et de restauration. Il nous aime, il nous pardonne, il est exigeant et il compte sur nous pour que, inlassablement, nous nous transformions, que nous devenions meilleurs. Pour devenir meilleurs, il ne nous demande pas d'avoir été parfaits, mais de le devenir avec lui. Dans cette confiance, gardons la tête haute, gardons courage, en haut les cœurs. Amen. Après notre culte sur une première rencontre avec le thème de la main dans la Bible, et c'était le texte de la guérison que Jésus a faite d'un homme qui avait la main paralysée, la main sèche. Ce texte, nous allons le relire ce matin, ce sera le texte de notre évangile. Par contre, nous lirons un premier texte qui nous parle d'une autre histoire de main sèche qui s'est passée 1000 ans auparavant. Une très vieille, ancienne histoire du peuple d'Israël, une histoire qui concerne le prophète, le roi Jéroboam. Jéroboam, c'est pas seulement une grosse bouteille. D'ailleurs, la grosse bouteille de Jéroboam, on ne sait pas combien de litres elle fait. Parce que chez les gens, les bourguignons, elle fait 3 litres. Et dans les vins de Bordeaux, elle en fait 5. Donc si on vous offre un Jéroboam et qu'on vous dit tu préfères du Bordeaux
du Bourguignon, choisissez du Bordelais. Le Jéroboam dont on parle dans la Bible, lui, il était plein jusqu'à ras-bord de péché. Au départ, c'était pourtant un très chic type. Et pour comprendre son histoire, c'est bien de la resituer dans le temps. Vous vous souvenez, le roi Salomon, le grand roi Salomon, l'immense roi Salomon qui a succédé à David. Eh bien, ça a été un roi magnifique et exemplaire pendant les premières années de son règne. Mais ça a très mal fini. La fin de l'histoire de Salomon est une histoire consternante. À force de se marier avec des femmes à gauche et à droite qui venaient de tous les horizons spirituels, Salomon a quitté Dieu et s'est mis à adorer des dieux de pacotille auxquels il a construit des autels, en particulier un autel à Moloch. Moloch, c'est une grande poubelle et ça ne mérite rien d'autre. Eh bien, Salomon a construit un autel au dieu Moloch. Et forcément, ça n'a pas plu du tout à notre Dieu. Alors, Dieu lui a donné l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Et plusieurs fois, il lui a fait rencontrer des personnages qui l'ont mis en garde et qui ont dit à Salomon, arrête s'il te plaît, tu te comportes mal. Et rien n'y a fait. Et le dernier personnage que Salomon a rencontré, c'était un jeune homme magnifique, fort, intelligent, capable, compétent. Il l'a regardé travailler et il a dit, toi, je vais te donner des responsabilités. C'est ce jeune homme qui venait d'une famille toute pauvre et toute modeste qui s'appelle Jéroboam. Salomon lui a confié des tâches importantes et Jéroboam les a exécutées le mieux qu'il pouvait. Mais quand on prend du pouvoir, on a forcément envie de se mettre à la place de celui qui est au-dessus de nous. Et Jéroboam a pensé que c'était bien d'écouter une voix qui lui disait qu'il pouvait devenir roi à son tour. C'est d'ailleurs un prophète, un vrai prophète, qui lui a soufflé cette idée et qui lui a dit, pour punir Salomon, pour le mettre en garde, on va te confier une royauté, mais ne t'y trompe pas, on va continuer d'aimer Jérusalem. Jéroboam a donc décidé de faire une révolution pour prendre le pouvoir. Et quand Salomon a appris que Jéroboam se tournait contre lui, Salomon a décidé de le faire mourir. Alors qu'a fait Jéroboam? Eh bien, il est parti en Égypte, parce que c'est toujours là où on va se cacher quand on a des problèmes dans la Bible. On va se cacher et après on revient. Jéroboam est parti en Égypte et le roi Salomon est mort. Et donc la dernière histoire que la Bible nous raconte concernant la vie de Salomon, c'est sa rencontre avec Jéroboam qui s'est très mal passée. Le fils de Salomon a succédé à son père, il s'appelle Roboam, et Roboam était un fou furieux. Roboam s'est laissé guider et inspirer non pas par les sages d'Israël, mais par ses camarades de foirinette. Et ses camarades de foirinette lui disaient, il n'y a qu'à oppresser le peuple. Oppresse-le, sois dur avec le peuple, martyrise-les, fouette-les, ne te contente pas de lanières de cuir, mais prends carrément des lanières cloutées. Et donc Roboam a eu un règne d'une violence et d'une dureté absolument épouvantable et les gens étaient révoltés. Les gens étaient tellement révoltés qu'ils ont dit à Roboam, on ne te reconnaît plus comme roi. Ils ont appelé Jéroboam, qui était en exil,
Vous savez, comme ces dictateurs déchus là qu'on va rechercher, ou ces prétendants au pouvoir déchus qu'on va rechercher à l'autre bout du monde, ils le font revenir et ils le nomment roi. Ça veut dire que c'est le moment absolument tragique où le royaume d'Israël va être coupé en deux. Il va y avoir un roi à Jérusalem avec une tribu, la tribu du Juda, et puis un petit bout de la tribu de Benjamin, et puis les 10 autres tribus, c'est ça que désormais on va appeler Israël, et ils seront centrés à Sichem dans un premier temps, et puis ensuite à Samarie, à Sichem, sous la conduite de Jéroboam. Jéroboam porte cette responsabilité d'avoir créé la division du peuple. Et c'est une très lourde responsabilité. Il aurait déjà de quoi être très fâché contre lui. Mais il a ajouté une erreur épouvantable. Il a dit, qu'est-ce qu'on va proposer comme Dieu à mes sujets? Le Dieu de Jérusalem, on va le laisser tomber et on va construire un veau d'or. Ça vous rappelle quelque chose, l'histoire du veau d'or? Hein, c'est ce que le peuple avait fait pendant que Moïse était sur la montagne en train de récolter les tables de la loi. Et le veau d'or, vous savez bien que c'est le péché par excellence, parce que c'est le retour en Égypte, c'est le retour à la case départ, c'est le retour en Égypte où on adorait le dieu Apis. Le dieu Apis qui était un dieu bovin. Et donc, quand le peuple revient au veau d'or, c'est comme s'il retournait en esclavage. C'est comme s'il n'avait rien appris de tout ce qu'il a vécu avec Dieu. Alors ça s'est passé une première fois, au moment de Moïse, et voilà que Jéroboam commet exactement la même erreur. Enfin, pas tout à fait exactement, parce qu'au lieu de construire un veau d'or, lui, il en construit 2. Et le plus beau de ces veaux d'or, il l'installe à Sichem. Et l'histoire qu'on va lire, elle commence là, quand le roi Jéroboam est tout fier et tout content devant son peuple d'adorer le veau d'or auquel il va faire des offrandes et des sacrifices. Avant d'écouter la lecture de ces 2 textes bibliques, je vous invite à la prière. Seigneur, c'est des fois difficile pour nous de comprendre ce que ces vieux textes peuvent nous dire aujourd'hui. Viens nous aider, Seigneur, par ton esprit, pour que ces textes nous parlent, pour que tu nous parles à travers ces textes, pour que tu nous dises, dans le creux de l'oreille et dans le creux du cœur, à quelle fidélité tu nous appelles, à quelle droiture tu nous appelles, à quel changement dans nos vies tu nous appelles, aujourd'hui comme hier. Amen.
de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole du Seigneur, pendant que Jéroboam se tenait debout devant l'autel pour offrir de l'encens. Il cria contre l'autel par la parole du Seigneur. Autel, autel, ainsi parle le Seigneur. Il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josiah. Il sacrifiera sur toi les prêtres des hauts lieux qui offrent de l'encens, et on fera brûler sur toi des ossements humains. Ce même jour, il donna un présage en disant: tel est le présage indiquant que c'est le Seigneur qui parle. L'autel se fendra, et les cendres grasses qui sont dessus se répandront. Lorsque le roi Jéroboam entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il leva la main de dessus l'autel en disant: saisissez-le. Alors, la main que Jéroboam avait levée contre lui fut paralysée. Il ne put la ramener à lui. L'autel se fondit, et les cendres grasses qui étaient dessus se répandirent, selon le présage qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole du Seigneur. Le roi dit à l'homme de Dieu: apaise donc le Seigneur, ton Dieu, et prie pour moi, afin que ma main me revienne. L'homme de Dieu apaisa le Seigneur, et la main du roi lui revint. Elle fut de nouveau comme par le passé. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison pour te restaurer, et je te donnerai un cadeau. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai rien. Je ne boirai rien en ce lieu. Car cet ordre m'a été donné par la parole du Seigneur. Tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. L'herbe sèche, la fleur fanée tombe, mais cette parole reste d'éternité en éternité. Amen. Avant d'écouter l'Évangile, je vous propose de proclamer la gloire de Dieu, tout doucement, mais de tout notre cœur. Alléluia, Évangile de Marc 3.
Ensuite, Jésus retourna dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On épiait Jésus pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat, car on voulait une raison de l'accuser. Jésus dit à celui dont la main était paralysée, « Lève-toi, viens au milieu de nous. » Puis il demanda aux autres, « Qu'est-il permis le jour du sabbat? De faire le bien ou de faire le mal? De sauver la vie d'un être humain ou de le tuer? » Mais eux se taisaient. Jésus les regarda tous avec colère. Il était en même temps profondément attristé qu'il refuse de comprendre. Il dit à l'homme, « Tends la main. » Il la tendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se réunirent aussitôt avec des partisans d'Hérode pour voir comment faire mourir Jésus. La main, c'est la particularité physiologique principale des êtres humains, et c'est ce qui nous a permis de nous développer tellement. On ne donne jamais trop d'importance aux mains, et on n'en donne jamais assez. Depuis tout petit, dans les dessins d'enfants, déjà, comme c'est intéressant d'observer comment les enfants dessinent les mains. Est-ce qu'ils en dessinent? Est-ce qu'ils n'en dessinent pas? Est-ce qu'ils dessinent des mains fermées, des mains à 5 doigts, ou des mains à 4 doigts, ou des mains coupées? Dans le travail thérapeutique que j'ai souvent l'occasion de faire avec des gens qui viennent me consulter, il m'arrive de demander à mes interlocuteurs de faire un dessin. De faire un dessin réaliste où ils se représentent comme s'ils voulaient faire un portrait d'eux-mêmes de la tête aux pieds. Et je suis extraordinairement intéressé, en particulier, à ce qu'ils vont faire des mains dans ce dessin. Parce que ce qu'ils vont dire des mains va dire quelque chose de très important sur là où ils en sont maintenant. Par exemple, si quelqu'un fait un dessin de lui-même, se représente soigneusement en faisant bien un joli dessin, mais que les deux mains sont derrière le dos, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais forcément, ça suscite un intérêt immense pour ce qui a mis les mains derrière le dos. Ça n'arrive pas par hasard. Et ça va être un travail thérapeutique très important de permettre que les mains qui étaient derrière le dos soient des mains ouvertes, des mains tendues. Comment on peut bénir si on a les mains derrière le dos? Comment est-ce qu'on peut empoigner la réalité si on a les mains derrière le dos? Comment est-ce qu'on peut prendre la vie en main si les mains sont sèches? C'est le mot qu'on emploie dans la Bible pour ces mains qui sont paralysées, pour ces mains qu'on ne voit plus, pour ces mains qui ne peuvent plus rien faire. Ça ne veut pas dire qu'elles sont devenues sèches comme un vieux papier, non. Ça veut dire qu'elles sont paralysées, qu'elles n'arrivent plus à accomplir les gestes qu'on attendait d'elles. Un peu, vous savez, comme quand on dit « je sèche », on fait un travail. Par exemple, on est à l'école et on doit répondre à un examen ou répondre à une question, et on dit « je sèche ». Ça ne veut pas dire qu'on devient tout sec. Ça veut dire qu'on n'arrive plus à sortir quelque chose de nous. Eh bien, ces mains sèches, on en trouve un certain nombre dans la Bible. Et celle qu'on rencontre aujourd'hui, c'est cette main sèche de Jéroboam. Et si j'étais un réalisateur de cinéma, comme je serais heureux de pouvoir mettre en scène et en image cette séquence de l'histoire biblique. Parce qu'elle est extraordinaire, il se passe en quelques instants des événements absolument palpitants.
ici. On a un grand roi, majestueux, orgueilleux, fort, qui vient de prendre le pouvoir, qui a les 10/12e du peuple avec lui, qui vient de se construire un palais splendide à Sichem, qui vient de créer une nouvelle religion, la religion du veau d'or, comme si c'est lui qui l'avait inventée. Et il est très fier parce qu'il va inaugurer l'autel. Pas l'autel, on va dormir, l'autel, là où on fait les sacrifices, là où on fait la table de communion. Voilà. Alors il est très fier parce que c'est la première fois qu'il va inaugurer ça. Vous voyez, c'est un moment solennel, tout le peuple est là, tout le monde se réjouit d'assister à cette célébration fantastique. Et pas de bol, il y a un gaillard qui arrive, on ne sait pas d'où il sort. Enfin, nous on sait, il vient de Jérusalem. Et tout ce qu'on nous dit de ce monsieur, c'est que c'est un homme de Dieu. Ça veut dire que ce personnage n'a pas de nom, il n'a même pas le titre de prophète dans ce passage, il surgit comme un inconnu qui débarque à l'improviste. Et ça c'est très intéressant, parce que ça nous permet de nous identifier à ce personnage. Si vous voulez savoir ce que Dieu attend de vous comme chrétiens engagés, regardez bien ce que fait ce personnage qu'on appelle l'homme de Dieu. Parce que c'est ce que nous sommes appelés à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien d'abord avec un courage inouï, il va dire aux gens qui se trompent qu'ils se trompent. Il a le courage d'aller de leur dire. Il a le courage de leur dire, vous avez abandonné Dieu, vous vous trompez, c'est dommage, revenez à Dieu. Première chose, c'est cet appel à un retour vers le Seigneur. Et nous sommes appelés à ça comme chrétiens. Non pas seulement à se réunir le dimanche dans une église avec bonne volonté, mais avoir le courage d'interpeller notre monde et de lui dire « tu deviens fou ». Tu deviens fou de croire que ton irréligion est capable de vaincre la folie des hommes. Nous avons cette mission d'oser lui dire, même si c'est fatigant, même si ça nous fait prendre des risques, parce que cet homme de Dieu, c'est bien qu'il ne va pas se faire beaucoup apprécier en intervenant comme ça au milieu de la cérémonie, ça fait tâche. Il intervient. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il ne s'adresse pas à Jéroboam pour le condamner. Vous avez remarqué cette subtilité? Il ne dit pas à Jéroboam, je te maudis. Il dit ça à l'autel. Hein? On ne peut pas maudire quelqu'un, on ne peut pas agresser quelqu'un sauvagement. C'est pas la personne contre qui on a des reproches. C'est ses comportements. Et cet homme de Dieu a cette sagesse extraordinaire de ne pas dire Jéroboam, Jéroboam, mais de dire autel, autel. Tu vas avoir des problèmes si tu continues. Et ça, c'est une distinction fondamentale. C'est la distinction entre la personne et ses actes. On peut critiquer les actes, mais on doit aimer les personnes et les respecter dans toutes les situations et quoi qu'elles fassent. On peut être d'autant plus dur avec les actes qu'on est tendre avec la personne qui les commet. Et puis là, il se passe quelque chose qui est cinématographiquement très intéressant, c'est que le roi entre dans une fureur tout à fait compréhensible. Il lève la main comme ça et il dit saisissez-le et tuez-le. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sa main est bloquée. Il ne peut plus bouger sa main. Sa main est paralysée, elle reste comme ça au-dessus de l'autel. Et là, il y a un moment comme ça de grande solitude pour lui. Je fais quoi avec ma main? Et alors évidemment, dans cette situation, les soldats qui ont été appelés pour tuer le bonhomme, rien du tout. Et ce roi tellement orgueilleux, qui est toujours en train de prendre la main,
ce roi tellement orgueilleux va devoir faire quelque chose de très difficile pour lui. Il va dire à l'homme de Dieu, s'il te plaît, apaise ton Dieu. Pourquoi il ne le fait pas lui-même? Eh bien justement parce qu'il est paralysé. Il y a des moments où on est tellement coincé, il y a des moments où on est tellement dans le péché, où on s'est tellement trompé, où on est tellement à côté de nos pompes, où on sait tellement plus ce qu'il faut faire, qu'on n'arrive plus nous-mêmes à adresser une prière. Et c'est pour ça que c'est tellement bon qu'on puisse prier les uns pour les autres. Et si un jour vous n'arrivez plus à prier, ce qui peut arriver dans une vie de chrétien, ne renoncez pas à la foi, mais demandez gentiment à quelqu'un d'autre de prier pour vous. C'est comme une prière par procuration. Quand on a perdu la ferveur, quand on s'est trop éloigné de Dieu pour renouer le contact maintenant, tout de suite, on peut compter sur les autres. Et le roi Jéroboam a ce bon sens de dire à l'homme de Dieu, tu peux faire ça pour moi s'il te plaît. Et que fait l'homme de Dieu? Il pourrait se fâcher. Il pourrait dire, bah non, t'as qu'à rester avec ta main comme ça, c'est bien fait pour toi. Non. Il pourrait lui dire, t'es pas fou. Tu veux que Dieu te rende ta main? Ce sera pourquoi? Pour que tu me tues. Ah, je ne prends pas ce risque, je m'en vais pendant que tu as la main en l'air. C'est ce qu'on est souvent désireux de faire quand on est traversé par la vengeance. Et voilà que ce texte va devenir un texte qui parle de l'amour de l'ennemi. L'homme de Dieu va aimer cet homme qui était en train de vouloir le mettre à mort. Et il apaise Dieu. Il prie, il implore Dieu, et Dieu l'écoute, parce que Dieu écoute ceux qui ont les mains nettes et le cœur pur. Ceux qui font ce qu'il demande, ceux qui obéissent à ses instructions, Dieu les écoute et Dieu les exauce. Et Dieu va exaucer l'homme de Dieu, si bien que Jéroboam va récupérer sa main. Quand Jéroboam dit « apaise Dieu », c'est quelque chose de très difficile à traduire. On pourrait traduire « calme la colère de Dieu ». Des fois, quand je suis très fâché, très énervé, très tendu, très crispé, ma femme sait que ça ne sert à rien de me parler. Et alors, elle fait quelque chose de très joli, elle prend sa main, et puis sur mon front qui est tout plissé, elle fait juste comme ça. Ouh, elle lisse le front, vous voyez. C'est exactement ça que Jéroboam demande de faire avec Dieu. Ouf, détendre les sourcils, calmer le front, lisser le visage. Lisser le visage. On pourrait traduire comme ça, apaise la face de Dieu. Lisse le visage de Dieu. Et cela, nous sommes appelés à le faire. Nous sommes appelés à implorer infiniment la miséricorde de Dieu sur notre monde. Oui, c'est vrai, Seigneur, la manière dont se comportent nos contemporains nous exaspère et nous angoisse. Oui, Seigneur, c'est vrai, il y a des sources d'injustice, de colère dans nos vies qui sont épouvantables. Mais nous te demandons ta miséricorde sur tous nos contemporains et sur nous-mêmes. Voilà, ça c'est très bien, vous voyez, quand on se met à la place de l'homme de Dieu. C'est très avantageux et gratifiant. Maintenant, nous fêtons aujourd'hui, non seulement chez les catholiques, la Toussaint, mais chez les protestants, nous fêtons la Réformation. Et quand on fête la Réformation, on ne se met pas seulement à la place de l'homme de Dieu. On se met aussi à la place de Jéroboam. Et on dit humblement à Dieu, c'est vrai Seigneur que nous avons perdu le fil. C'est vrai Seigneur que notre Église est desséchée. C'est vrai Seigneur que nous sommes endormis. C'est vrai Seigneur que nous avons perdu le contact et la ferveur. C'est vrai Seigneur que nous avons déraillé dans notre vie d'Église.
C'est vrai que nous donnons une importance folle à des choses qui ne le méritent pas. Dans ce sens, nous sommes devenus des idolâtres et nous avons besoin d'être réformés, encore aujourd'hui, comme il y a 450 ans. Alors en se mettant à la place de Jéroboam, nous pouvons dire, c'est vrai Seigneur, notre main s'est desséchée. Le nombre de croyants, le nombre de fidèles est en perte de vitesse épouvantable. C'est vrai Seigneur, nous avons perdu le contact avec les familles et les enfants. Seigneur, permets-nous de ne pas nous résigner, mais permets-nous de vivre une nouvelle réforme qui nous reconstruise, qui nous redynamise et qui nous remette sur les rails qui sont ceux de la foi que tu nous as transmises. Vous avez remarqué que dans l'Évangile, c'est le texte que Dominique nous a lu pour la deuxième fois, puisqu'on l'a déjà lu il y a un mois, Jésus fait exactement la même chose à l'homme à la main desséchée que l'homme de Dieu avait fait à Jéroboam. C'est 1000 ans plus tard. 1000 ans plus tard, Jésus vient et pour ainsi dire accomplit totalement le message de l'homme de Dieu à Jéroboam. Les histoires de mains desséchées, c'est pas seulement pour il y a 3000 ans en arrière. C'est quelque chose que Jésus peut faire chaque fois qu'on lui présente nos sécheresses, nos difficultés et nos besoins de remettre les pendules à l'heure. Jésus fait cela, il le fait en prenant un risque épouvantable, exactement comme l'homme de Dieu en face de Jéroboam, il risque sa propre vie en guérissant cet homme qui avait la main paralysée. Et ça va être le premier engrenage qu'il mènera à la croix. Ça ne l'a pas empêché de le faire. Aujourd'hui, nous pouvons compter sur ce Jésus qui est vivant. Nous avons proclamé tout à l'heure dans la confession de foi qu'il est vivant, qu'il est là, il est entre nous et il est en nous. Il nous invite à ne pas nous résigner. Il nous invite à évoluer. Il nous invite à nous redresser, à nous assouplir, à sortir de nos paralysies et à jamais retrouver l'esclavage. Nous sommes faits pour être libres, avec des mouvements libres, avec des églises libres, avec des cœurs libres, purs et des mains nettes. Amen. Mina a préparé Madame Mina Balissa a préparé un programme dont je me réjouis beaucoup. Elle a préparé un programme entièrement consacré à Grieg, Edvard Grieg,